Et salut à tous, c'est votre Captain Hellboy qui vous parle. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film exceptionnel, ou pas, on va voir. On se retrouve pour parler de Thor 4 Love and Thunder générique. Alors, Thor 4 Love and Thunder est réalisé toujours tout comme Ragnarok par Taika Waititi. Alors, est-ce que c'est un bon film? Oui. Est-ce que c'est la grosse dinguerie qu'on attendait? Non. Est-ce que c'est le pire film du MCU? Clairement pas. En fait, c'est un film qui est compliqué. C'est un film qui est compliqué parce que déjà, il faut savoir que je l'ai vu en avant-première au CGR de Bordeaux, donc on les remercie s'ils passent par là, et que j'ai également gagné un t-shirt Thor. Donc ça c'est d'ailleurs non négligeable. Euh, le fait est que c'est un film qui m'a déçu, mais attention, j'ai été déçu parce que j'avais des attentes qui ne correspondaient pas au film, mais cela ne veut pas dire que ça en fait un mauvais film. J'ai été déçu parce que sur des points en fait scénaristiques, dans le sens où il y a des choses que j'attendais qui se sont passées et d'autres qui se sont pas passées. Je m'explique. Pour moi, pour moi, en fait, Thor Ragnarok, c'était vraiment Christian Bale en méchant qui venait pour défoncer tous les dieux. Et du coup, les dieux allaient créer une sorte d'armée. En plus, il y avait Russell Crowe en Zeus. Et je pensais que Thor allait mourir. Vraiment, je pensais que Thor allait mourir. Et ça aurait été plus ou moins logique vis-à-vis de la suite du MCU, vis-à-vis des Avengers qui décèdent et des nouveaux Avengers qui se créent. Mais bon, le fait est qu'il n'est pas mort. C'est pas grave, tant mieux. Donc ça voilà. Et en fait, le premier point qui m'a déçu, bah, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, je m'attendais à ce que Thor il meure et j'aurais aimé que ce personnage meure parce que là, le fait que Thor ne soit pas décédé et qu'il soit donc toujours en vie, ça prouve que bah, il peut encore y arriver. Il peut encore avoir des films avec Thor alors qu'on n'en veut plus. Vraiment, Thor Ragnarok est un film que... Bah, en fait, Thor Ragnarok, c'est comme Thor Love and Thunder. C'est-à-dire que c'est un film que j'aime bien, que je reverrai de temps en temps, mais c'est pas le meilleur Marvel que j'ai envie de revoir toutes les semaines, comme No Way Home, comme Shang-Chi, comme Endgame. C'est pas une vraie dinguerie, c'est une dinguerie quoi. Voilà, c'est sympathique dans le sens où Christian Bale est un très bon méchant, y a pas de souci. Il joue très bien et tout, mais le problème c'est qu'on ne le voit pas assez. Et là, j'ai écouté une interview et en fait, il y a beaucoup de passages qui ont été coupés pour rendre le film plus friendly, plus comique, plus drôle. Alors, j'ai rien contre l'humour dans les Marvel, au contraire, tant mieux, tu vois, c'est cool. Mais là, justement, bah, avec Gore, donc The God Butcher, le tueur de Dieu, on pouvait quand même s'attendre à un minimum de violence, à quelque chose d'un peu plus sérieux. J'ai rien au fait de mélanger sérieux et comique, tu vois, c'est normal. Mais parce que par exemple, la scène d'intro du film, donc, qui introduit le personnage de Christian Bale, qui introduit donc le méchant qui a perdu sa famille, qui fait le serment de tuer tous les dieux, tout ça. Et au final pourquoi? Pour au final finir, entre guillemets, par se repentir à la fin et faire juste le vœu de soigner sa fille, enfin de retrouver sa fille, mais non, quoi. Enfin, genre, ça c'est un truc que la série Flash faisait beaucoup, à savoir transformer les méchants en gentils. Mais personne ne veut ça. Surtout dans les méchants de comics, un méchant est un méchant, point. Il n'y a pas de doute possible ou de peut-être. Non, c'est un méchant, enfin. Enfin bref, voilà. Sinon, le personnage de Valkyrie est quasi inexistant dans le film. Elle doit avoir peut-être 7 ou 8 scènes à tout péter. Enfin, ok, elle est reine de la nouvelle Asgard, donc on s'attendait à ce qu'elle ait un rôle beaucoup plus important. Au final, dans le combat final contre Gore, elle est même pas là. Ah oui, ça aussi, non mais alors, ça aussi, c'est un truc qui m'a agacé. Dans le sens où on dit, ouais, le Gore Butcher, le pire ennemi de Thor, machin, ok, d'accord. Le combat à la fin, il est rincé. Dans le sens où, en fait, Gore a la possibilité de créer des monstres sortis de l'ombre. Bon concept, un peu concept horrifique, pourquoi pas. Et là, quoi?
En fait, ce sont des enfants qui combattent les monstres parce que Thor leur transmet son pouvoir. Oh non, 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 non. La scène avec les enfants qui ont les pouvoirs de Thor, pour moi, ça a été, clairement, c'est non, c'est non. Donc ça, voilà. En plus, pardon. Nathalie Portman. Alors moi j'ai été très intrigué du retour de Nathalie Portman parce que je me suis dit Nathalie Portman, je vais y arriver, est quand même une immense actrice internationale qui a quand même eu un Oscar, qui est quand même voilà, c'est pas la dernière des actrices quoi, c'est pas une plouque, c'est quand même une belle d'actrice. Je me suis dit si elle a signé pour revenir dans Thor, c'est qu'elle doit avoir un putain de rôle. Oui, non, non. Parce que dans le sens où, ok, on est content de la revoir, ça fait une super héroïne de plus dans le MCU, c'est très cool comme ça. Voilà, on peut. Il faut qu'il y ait plus de personnages féminins très forts. Ça, y a pas de souci. Mais le problème, c'est que son personnage est très mal écrit et très mal exploité. C'est dans le sens où on me dit, elle a un cancer. Et quand elle prend le marteau de Thor, elle a plus de cancer. Oui, pourquoi pas, ok, d'accord. Et du coup, c'est devenu la nouvelle Thor. Oui, d'accord. Et et au final, genre, elle devient. Retombe amoureuse de Thor beaucoup trop facilement, c'est beaucoup trop simple. Du coup, je suis en mode, bon, ouais, bon, ok, pourquoi pas. Mais pour moi, il y a aussi le fait que les Gardiens de la Galaxie, on nous les vend dans les bandes annonces et tout, alors que les Gardiens de la Galaxie, ils sont là 10 minutes à tout péter. Donc bon, voilà, ça, c'est autre chose. Et j'en viens à ce qui est pour moi le défaut majoritaire du film, dans le sens où on a l'impression que c'est un téléfilm. J'étais au cinéma avec mon amie Louise, avec une camarade à moi, et elle me disait au bout de 20 minutes de film, elle me dit mais frérot, on dirait que c'est un téléfilm. Et en fait oui, la mise en scène, la musique, le jeu des acteurs, le scénario, tu te dis, mais c'est Feu de l'amour que je regarde ou c'est Thor 4 là, je comprends pas. Enfin, donc voilà, donc Thor 4 c'est un film qui m'a énormément désarçonné, qui m'a déçu sur pas mal de points, mais ça reste quand même très coloré, ça reste très bien mené, les costumes sont incroyables vraiment, genre en termes de costumes de super-héros c'est fou. Le méchant est mal exploité, certes, mais il est quand même très bien écrit, très bien interprété. Euh, donc voilà, en fait, je pense que tous mes reproches iraient plutôt au scénario en soi, même s'il y a quand même deux trois bonnes idées, genre le fait que Thor à la fin finisse avec la fille de Gore qui est en fait, enfin qui est plus ou moins sa fille spirituelle parce qu'il en a marre d'être un super héros, il veut se poser. Pourquoi pas, je trouve ça intéressant. Mais et puis la mort de Jane, moi j'avais parié que ce serait soit Thor, soit Jane qui mourrait. Bon, j'aurais préféré que ce soit Thor, mais Jane décède, elle accède au Valhalla. Bon, partagé, c'est un film qui m'a partagé. Il faudrait que je le revoie pour me refaire un deuxième avis. C'est un film auquel je mettrais la note de peut-être 13, 14 sur 20. Genre c'est ouais, ouais, c'est ouais, voilà, c'est pas si mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Voilà. Allez, c'était Captain Nellboy, je vous souhaite de belles aventures et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos.